La recherche est fondamentale pour le développement d'un pays. Ce n'est pas un luxe, c'est nécessaire. Alors, le choix s'est fait, quand je suis parti en Angleterre, je voulais travailler sur la lumière. Point. Je savais déjà, parce que, bon, si vous suivez un peu la physique, c'est à partir de l'étude de la lumière qu'est née la mécanique quantique, qu'est née la physique moderne, etc. C'est quand on regarde le soleil, quand on regarde toutes les lumières qu'il y a, etc. Donc, c'est l'étude de la somme. Et en plus, il y avait une phrase que j'aimais beaucoup d'Einstein qui disait qu'après tant d'années de travail sur la lumière, son propre travail, il n'arrivait toujours pas à comprendre ce qu'était la lumière. C'est avant qu'il ne meure qu'il avait dit ça. C'est une phrase qui est très, très connue. Et donc, je voulais travailler sur la lumière. Donc, j'ai cherché un peu en Angleterre les universités où on travaille sur la lumière. Je suis tombé sur mon prof. Et il m'a fait comprendre qu'en fait, la lumière, c'est de la physique atomique, de l'optique et de la physique moléculaire. Et que si je me mettais en optique quantique, eh ben, c'est exactement ce qu'il faisait lui. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, l'histoire, elle est relativement simple. Dans mon labo de recherche, on travaillait sur un phénomène et on a publié un article. J'avais un postdoc russe, Yuri, qui est venu me voir et il m'a dit, voilà, il y a la mission sur la NASA qu'on suivait comme ça, disons de loin, hein. Et en group meeting, quand on était des trucs, on a vu que dans leurs travaux au Roma, ils avaient vraiment une technique qui est une technique qu'on utilisait nous-mêmes au labo. Donc, il y avait ce phénomène-là, enfin, il y a des phénomènes que je ne vais pas rentrer dans les détails, auxquels ils s'intéresseraient peut-être. Donc, j'ai appelé le directeur, alors, la NASA, il y a plusieurs, c'est très, très grand, évidemment. Donc, j'ai appelé, en fait, celui qui s'occupait, qui était maître, qui était directeur de l'équipe qui était chargée de ce type de phénomène, hein, de ce type de travaux. Donc, je l'ai appelé. Je parlais, et il m'a invité, évidemment, à écrire un projet de recherche avec eux, etc. Et puis voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré, c'est comme ça que j'ai fait partie en tant que scientifique, hein, il y a ce qu'on appelle les opérations, donc tout ce qui touche l'ingénierat, et il y a le scientifique. Donc je suis un des scientifiques. Et après, une fois que je rentre, je vois à peu près les problèmes scientifiques, hein, auxquels ils s'intéressent. Et donc, on travaille ensemble sur tout ça. Donc, ça, c'était pour Curiosité qui est encore sur Mars. Et la deuxième fois, donc on va repartir sur Mars au mois de juillet, là, le 20 juillet. Le 20 juillet, notre lancement. Et là, j'ai été invité à faire partie de la deuxième mission. Donc, je fais partie de 2 missions, mais je pense que je suis certain, c'est pas plus, 2 et pas plus. Donc, je fais partie de la deuxième mission aussi. Et c'est toujours la physique, en fait, de la lumière qui intéresse la NASA et qui m'intéresse moi, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Moi, à mon avis, l'avenir de la recherche en Algérie dépend de la vision que l'on veut de la recherche en Algérie. Quelle est la vision que l'on veut pour cette recherche? Il y a de très bons chercheurs en Algérie, il y a des jeunes en particulier qui sont ouverts sur le monde et sur la recherche. Et quand je parle de recherche, je ne parle pas que de recherche scientifique et technologique, je parle aussi de la recherche dans les sciences sociales, les sciences humaines, les arts et tout ça. La recherche elle-même, à mon avis, elle est fondamentale pour le développement d'un pays. Ce n'est pas un luxe, c'est nécessaire. Alors, à mon avis, la recherche en Algérie, elle est encore trop bureaucratisée. On ne peut pas faire de la recherche avec une bureaucratie lourde. Ce n'est pas possible. Bon, c'est possible, mais ce n'est pas efficace.
Si vous prenez 2 ans pour faire quelque chose alors que quelqu'un d'autre prend 2 semaines, évidemment, vous êtes déjà en retard. Donc, et les chercheurs, je pense que la recherche en Algérie, le problème, ce n'est pas la ressource humaine en tant que telle, la qualité, non. Le problème, c'est la bureaucratie. Donc, à mon avis, si on arrive à libérer la bureaucratie, la recherche de la bureaucratie et avoir une vision pour le pays où la recherche joue un rôle fondamental, mais juste pour écrire des thèses et les mettre dans des tiroirs. Là, oui, là, je vous dirais que l'avenir, il est bon et l'avenir sera meilleur et l'avenir, etc. Deuxièmement, il faut faire confiance aux chercheurs algériens qui sont en Algérie. Ça ne veut pas dire que quand on fait de la recherche sur 100, tout le monde fera des breakthroughs. Mais s'il y a un breakthrough, 2 breakthroughs tous les 5 ans ou 6 ans qui peuvent changer notre vision du monde et faire développer une technologie nouvelle ou quelque chose de nouveau, c'est déjà bien. Quand les gens parlent, par exemple, de la recherche en biotechnologie ou en pharmacie ou un truc comme ça, on parle des vaccins, par exemple, en ce moment du Covid, et il y aura quelqu'un qui aura un vaccin. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura des centaines qui auront passé des années, peut-être 2 ou 3 ans travailler dessus, qui n'auront pas réussi à faire avancer. Mais ils auront appris quelque chose. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas juste un retour économique et financier, mais c'est aussi un retour de connaissances. Alors, si on s'intéresse aux connaissances, qui sont, à mon avis, le pouvoir réel des pays, ce n'est ni la ressource minière, ni le pétrole, ni le gaz, c'est les ressources humaines. Mais les ressources humaines, qu'est-ce qu'on parle de ressources humaines? C'est les connaissances. Alors, les gens parlent aussi parfois de transfert de technologie. Moi, ce n'est pas un transfert de technologie qu'il nous faut, c'est maîtriser la technologie. Moi, je peux vous donner quelque chose de document pour transférer quelque chose, mais si vous ne les comprenez pas, ça ne sert à rien du tout. Et cette maîtrise ne vient que par l'éducation et l'esprit critique. Alors, je pense que l'Algérie, elle a une ressource humaine, surtout les jeunes, qui est très, très riche, qui est l'envie de beaucoup de monde, très riche. Et si on arrive à faire en sorte que cette jeunesse puisse contribuer justement à faire développer le pays dans un esprit démocratique, dans un esprit de liberté, dans tout ça, je crois qu'on a un très bel avenir. Maintenant, si on reste dans des règles qui ont montré leurs limites, je crois que le futur n'est pas aussi beau que ce qu'il aurait été autrement. Pourquoi la diaspora est importante? La diaspora est importante parce qu'elle vit dans une autre expérience. Elle a une autre vue. Elle a d'abord la vue qu'on a de l'Algérie, puisqu'on a vécu en Algérie, etc. Mais c'est toujours bien d'avoir une autre perspective. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord avec elle, mais il y a une perspective qui vient d'ailleurs. C'est une richesse. Donc, juste si on peut faire ces ponts-là pour voir comment se font les choses ailleurs, dans des pays, peu importe le pays, comment se font les choses ailleurs, qu'est-ce qui a avancé ailleurs, qu'est-ce qui a marché ailleurs, qu'est-ce qui n'a pas marché ailleurs. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. On a une diaspora qui est riche, riche en termes, je ne parle pas d'argent, hein, riche en termes d'expérience. Et cette expérience-là, la diaspora peut la mettre au service du pays. Le deuxième apport que la diaspora, à mon avis, elle peut faire, c'est qu'il y a une présence de diaspora dans certains pays où il y a une masse qui est quand même non négligeable. Je parle de la France, par exemple, ou du Canada. Et cette diaspora, elle peut aussi jouer un rôle d'ambassadeur dans ces pays-là pour faire connaître le pays et aussi pour faire accroître les échanges scientifiques, etc., etc. Donc, pour avoir un rêve, il faudrait être optimiste, il faudrait avoir de l'espoir, donc l'optimisme donne de l'espoir, chercher quelle est sa passion, on a déjà parlé de passion, persévérer. Et moi, je pense qu'au fond de moi, je sais que c'est très, très difficile en Algérie, l'environnement, ceci, cela, beaucoup de choses. Mais on peut être la personne qu'on veut être, c'est tout ce que je veux dire. Maintenant, ceux qui veulent partir, on parle de ça aussi. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais de partir, mais il y a partir et partir.
Si c'est pour partir pour approfondir des études dans un des domaines qui n'existent pas en Algérie, bon, bah, et si c'est votre passion, bon, bah, il faut essayer de le faire. Mais, mais partir, moi, je dirais que même en partant, on est toujours en Algérie. Donc, il faudrait savoir comment partager les connaissances qu'on a acquises, l'expertise qu'on a acquise, l'expérience qu'on a acquise, peu importe la perspective qu'on a apprise, d'une manière ou d'une autre, avec ceux ou celles qui nous ont, avec lesquels on a grandi, on a travaillé, etc., à un certain moment avec notre pays, en fait. Peut-être créer de nouvelles connaissances dans mon domaine qui, j'espère, serviront et qui commencent à servir, mais j'espère qu'elles serviront vraiment à combattre le cancer. Ça, c'est une étude qu'on a faite il y a quelques années et là, ça prend de l'ampleur. Il y a des gens qui travaillent dessus. Donc, je pense que c'est un accomplissement dont je suis fier et c'est de ramener la physique dans un domaine qui était pratiquement pas pour les physiciens, dans le cancer. Et j'espère que cet accomplissement, justement, pourra réduire le taux de mortalité du cancer dans le monde. Si je peux sauver une vie comme ça, ce sera déjà une vie de sauver. Ça, c'est pour moi, je travaille dessus. Et d'ailleurs, je crois qu'il y aura un livre scientifique en 2021 qui va sortir sur lequel je travaille avec d'autres chercheurs. Regret, je ne pense pas avoir de regrets. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne pense pas au regret. Les choses qui sont passées dans le passé, j'ai fait ce que j'ai fait, je fais des erreurs, j'en suis certain, j'ai fait beaucoup d'erreurs, ça c'est plus qu'évident. Mais les regrets, non, parce que j'ai pris la décision qu'il fallait prendre au temps T avec les données que j'avais fait le وقت. Donc, si on me remet dans cette même situation, qu'on me demande avec les mêmes données, avec le même environnement, le même état d'esprit que j'avais dans le temps, je crois que je reprendrai la même chose. Frustration, oui. La frustration de ne pas pouvoir euh, contribuer au développement de la science, par exemple en Algérie, autant que je pense, pas moi, beaucoup de personnes peuvent le faire. Et ça, c'est une frustration. Vous m'avez peut-être entendu parler, quand j'ai parlé à Mubasher, Silicon Valley, etc., que dire que la température dans le Sahara d'Erna, elle augmente de 2 à 4 elle augmente 2 à 4 fois plus vite que la moyenne des températures dans les tropiques. C'est des études qui sont faites, ce n'est pas moi qui les ai faites, c'est des études qui sont publiées. Ça me frustre que nous, en tant que pays, on ne fait pas grand-chose. Ou bien si on le fait, je ne suis pas au courant, oui, ça me connaît, ceux qui le font. Mais ça va créer des problèmes monstres pour le pays. Pas pour le Sud uniquement, pour tout le pays. Je dirais encore plus, pour toute la région, pour toute l'Europe, pour une partie des États-Unis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'au Sahara, il faudrait peut-être placer des laboratoires pour étudier ce phénomène-là aujourd'hui, mais Redouan, Lyoum. D'où, pourquoi? Alèche, ça augmente plus vite. Alors, j'aimerais, comme j'avais commencé, vous dire que je crois que c'est une initiative, j'en suis certain, c'est une initiative qui est très louable et très, très bonne. D'abord, prendre des initiatives, c'est très bien. C'est déjà caractéristique de personnes qui ont de l'espoir, qui sont optimistes et qui veulent faire quelque chose. Donc, je vous félicite et je vous dis merci de m'avoir contacté. Mais je vous dirais aussi que vous avez commencé quelque chose de grand. Vous avez quelque chose qui, à mon avis, c'est un exemple de belles choses à faire et il va falloir continuer. Et continuer parfois, ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Alors, malgré toutes les embûches que vous allez avoir, les pressions peut-être d'un côté ou de l'autre, les ressources que vous n'avez pas, euh, peu importe, il
va falloir continuer ce chemin-là parce que je pense qu'il est très, très beau et je pense que vous avez encore une fois commencé quelque chose de très beau, de très fort et qui va avoir de l'impact. Il va falloir continuer maintenant.